Bonjour les amis, je suis dans la joie de vous proposer cette nouvelle pratique de Hatha Yoga, pratique autour des équilibres. Les équilibres, on le comprend comme un état de stabilité. Et pour mieux percevoir cette stabilité, on va rester beaucoup en mouvement. Donc il y aura des phases, beaucoup d'enchaînements dynamiques pour que, par contraste, on puisse savourer aussi cet état de l'immobilité relative. Nous allons également travailler les équilibres dans le mouvement. Donc, un travail intéressant que j'identifie comme cette union entre le yin et le yang, la stabilité et la fluidité et le mouvement. Une pratique globale et les équilibres dans de différentes postures. Posture debout, bien sûr, mais aussi sur les bras et d'autres positions. Voilà, donc peut-être certains d'entre vous peut-être auront besoin des briques, des blocs. N'hésitez pas à préparer ça. Et si vous êtes prêts, on peut commencer. Prenons quelques instants pour se retrouver. Je vous invite à fermer les yeux et conscientisez, s'il vous plaît, votre respiration naturelle sans vouloir la modifier, sans vouloir la guider. Juste déplacez votre attention sur le souffle tel qu'il est en ce moment. Observez les va-et-vient du souffle. Et lors de votre expiration suivante, déchargez tout le poids de votre buste dans le bassin dans la terre. Quitte à perdre un tout petit peu de structure, goûtez à l'état de non-effort. Validez la détente complète de la paroi abdominale, de la musculature de vos jambes, de vos pieds. Permettez au poids de vos bras entraîner les épaules vers le sol. La nuque et les trapèzes s'allongent. Et détendez complètement la musculature du visage. Accueillez le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Et cultivez la satisfaction d'être non pas comme ci ou comme cela, mais juste d'être. Et sur votre nouvelle inspiration, pressez les ischions dans le sol, grandissez lentement, vous sentirez l'interversion du bassin, redressez le sternum, abaissez légèrement le menton, la cage thoracique davantage redressée, le centre de la poitrine dégagé. Cette position vous invite à allonger votre respiration, que vous sentirez plus haute et plus rayonnante. Vous pouvez presque vous imaginer en pleine nature, au milieu d'une forêt, face à la montagne ou à l'océan.
Savourez chacune de ces inspirations qu'elles vous apportent de la fraîcheur, du bien-être. Et je vous invite à présent de placer les mains devant le cœur. Prenons quelques instants pour formuler une intention. Essayez de le faire sans utiliser de mots, en incarnant pleinement et avec l'intensité la plus grande à laquelle vous êtes capable les sentiments tels que la joie, l'amour, la bienveillance, la gratitude, la compassion, la force. Et rayonnez, vibrez cet état intensément. Vous allez en profiter, ainsi que vos proches et globalement tous les êtres vivants. Et sur votre nouvelle inspiration, portez les mains près de votre front, cœur, et une courte prosternation. Merci de votre présence. Je vous souhaite une belle pratique. Très bien. Quittez la posture et venez s'il vous plaît en appui sur les genoux, le bassin sur les talons. Gardez pour l'instant le buste soulevé, les mains au sol et commencez par malaxer les pieds sous votre bassin en décontractant complètement les chevilles, vos pieds, en créant plus d'espace dans les genoux, en repoussant un peu plus les ischions vers l'arrière, vous sentirez une flexion plus grande du fémur sur le bassin. Puis prenez une inspiration en étirant l'abdomen. Et à l'expire, déposez le ventre sur les cuisses, front au sol et les bras loin devant. Ventilez ici, respirez profondément. Poursuivez. Je vous rappelle que pendant la pratique, nous respirons en ujjayi, donc une légère contraction glottique qui permet de freiner le passage du souffle à l'inspire comme à l'expire, rendre votre respiration plus lisse, plus longue et qui vous permettra d'obtenir une meilleure conscience de ce processus respiratoire. Ressentez s'il vous plaît le souffle dans le bassin et faites monter la colonne le souffle, la respiration le long de la colonne vertébrale. Remplissez bien votre thorax, remplissez chaque espace intercostal, faites monter la respiration jusqu'à l'aisselle. Ressentez un espace plus grand entre les omoplates lors de chacune de vos inspirations ainsi qu'au niveau du plexus solaire. Encore 2 cycles respiratoires. Très très bien. Venez à présent en appui sur les mains, sur les genoux. Relâchez la tête, faites quelques mouvements de serpent de la colonne vertébrale, mobilisez ainsi les articulations de vos hanches, épaules. Vous pouvez
Faire rouler l'épaule vers l'arrière, l'une, l'autre. Observez s'il vous plaît la sensation de densité au niveau de la main droite, l'épaule, main gauche, l'épaule gauche, hanche, genou. Relâchez la tête, décontractez les muscles de votre visage et terminez votre cycle respiratoire. Nous poursuivons avec la posture du chat. À l'inspire, dos creux, et vous allez amener les ischions vers les talons. Expirez, rétraversez le bassin, basculez sur les bras, enroulez bien la tête, dos rond. Inspire, les ischions vous amènent vers l'arrière. Expirez, le bassin est en rétraversion, vous pousse en avant, vous poussez dans les bras, vous ouvrez bien large les omoplates, pensez à enrouler la tête. Inspire de creux et à l'expire de rond, enroulez la tête, poussez dans les bras, soulevez les omoplates. Encore 2 fois. Très très bien. Puis placez ce qui vous semble être une position neutre de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le respect de toutes vos cambrures, le lordose lombaire et cervical. Regardez droit au sol. Votre occiput, omoplate et sacrum sont alignés. Puis soulevez les genoux d'1 centimètre, restez sur les coudes-pieds. Respirez, observez la sensation de tonus qui va gagner progressivement les bras, épaules, votre thorax, la sangle abdominale. Encore 2 respirations. Expirez, genoux au sol, les fesses sur les talons. Prenez quelques instants de détente. C'est le moment aussi où vous pouvez mobiliser vos poignets. Puis reprenez la posture du chat. Allongez votre jambe droite vers l'arrière. Levez-la, allongez le bras gauche vers l'avant. Tenez la posture, déjà la première posture, déséquilibrante, soyez stable, regardez le sol. Imaginez qu'à votre nombril est attaché un fil qui sort dans le dos et je vous soulève par ce fil et votre nombril glisse vers la colonne vertébrale, ce qui fait estomper la cambrure lombaire et intensifier le travail du fessier et de l'ischio-jambier droit. Je soulève encore, repoussez le sol, sentez toute la posture beaucoup plus légère. À l'expire, déposez la main au sol, déposez le pied au sol. Votre jambe droite est toujours tendue, gauche fléchie. Vous ouvrez la hanche gauche, le tibia gauche et vous glissez vers l'arrière pour venir en Kapotasana. Déposez le front au sol, gardez le bassin fermé et allongez plus le bras droit vers l'avant. Et vous allez respirer à présent depuis la hanche et le fessier gauche jusqu'à l'épaule droite en passant par le dos. Ventilez. Encore une respiration depuis la hanche et le fessier gauche en passant par le dos, par le flanc droit jusqu'à l'épaule ou l'aisselle droite. Puis à l'inspire, reprenez le chat,
Enfin, revenez en chat, puis en planche. Prenez une inspiration en planche. Expire, Chaturanga. Venez à plat ventre. Placez les mains sous la poitrine et plusieurs cobras. Ces premiers cobras, je vous invite à les faire en utilisant davantage la musculature du dos, en diminuant l'appui, la pression des mains dans le sol. Poussez bien les coudes en direction de votre bassin, en direction des pieds pour maintenir l'épaule stable. Encore 2 fois. Inspirez Cobra. Expirez Balasana d'un mouvement fluide et souple. Un cycle respiratoire en Balasana. Puis vous revenez en appui sur les mains, sur les genoux. Le chat. Allongez jambe gauche vers l'arrière. Levez jambe gauche. Placez le bras droit en prolongement du buste. Et à nouveau, gardez le sol, respirez. Moi, je vous soulève par le fil qui est attaché en nombril. Nombril glisse vers la colonne vertébrale. Je continue à vous soulever. Toute la posture semble être plus légère. Encore 2 respirations. Déposez main droite, pied gauche au sol, ouvrez le tibia droit et glissez en Kapotasana l'autre côté. Déposez le front au sol, allongez davantage le bras gauche. Respirez depuis la hanche et le fessier droit jusqu'à l'épaule, l'aisselle gauche. Très bien. Quittez la posture, reprenez la planche, prenez une inspiration en planche, expire Chaturanga. Ici, placez-vous à plat ventre. Placez les mains sous la ligne de la poitrine. À l'inspire, vous allongez, vous tendez complètement les bras. Gardez s'il vous plaît les genoux au sol. Donc c'est une adaptation pour le chien tête en haut. Le placement des mains sous la poitrine vous donne cette possibilité de trouver cet alignement épaule-poignet. Tac. Donc vous inspirez en chien tête en haut, adapté. À l'expire, vous crochetez les orteils. Vous fléchissez les coudes en ramenant le buste vers le sol et à la fin, vous soulevez les genoux. À nouveau, plat ventre. Inspire, chien tête en haut. Expire, crochette les orteils, fléchis les coudes, porte le buste vers le sol, soulève les genoux. Chaturanga. Chien tête en haut. Chaturanga et expire. Puis, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Venez en chien tête en bas. Dynamisez vos orteils. Chevilles. Ventilez bien. Étirez les ischio-jambiers.
Relâchez la tête, détendez les muscles de votre visage. Installez-vous en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. À l'inspire, levez votre jambe droite. Expirez, venez en planche, ramenez le genou vers le front et le front vers le genou. Basculez bien sur les bras. Chien sur 3 pattes. Planche, dos rond, genou vers le front et le front vers le genou, bien sur les bras. Encore une fois. Planche, dos rond. Retour en chien tête en bas. Et on répète la même chose de l'autre côté. Chien sur 3 pattes, levez jambe gauche. Basculez sur les bras, planche, dos rond, genou vers le front. 3 pattes. Planche, genou vers le front. Encore une fois. Chien sur 3 pattes. Pédalez un peu. Et marchez les pieds vers les mains. Transférez tout le poids du corps sur les jambes. Relâchez le bras, le buste, les bras, la nuque. Encore une respiration. Puis Ardha Uttanasana à l'inspire. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Dos droit. Flexion du buste sur les jambes. Ramenez bien les omoplates vers le sacrum quand vous faites votre Ardha Uttanasana. Et expirez, flexion du buste sur les jambes. Dernière fois. Parfait. Espacez à nouveau les pieds. Relâchez le buste, les bras. Un cycle respiratoire. Détendez complètement la colonne vertébrale. Buste, épaules, bras, mains, nuque, les muscles de votre visage. Et prenez plaisir à rester dans cet état de toute absence d'effort. Nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale, déroulez on a dit. Et on se retrouve en Tadasana. Quelques instants de prise de conscience de soi dans la verticalité, vos yeux sont fermés ou mi-clos. Et vous pouvez quitter votre posture. Très bien. Alors notre premier bloc, pas mal de postures d'équilibre, debout. On ne va pas passer au sol, donc on fait que les postures debout. Préparez-vous s'il vous plaît. Pieds joints. Les bras le long du buste. Redressez le sternum, engagez les quadriceps, Mula Bandha, Samastiti. J'inspire et j'expire ici. À l'inspire, levez les bras, joignez les paumes de main. Expirez devant le cœur et dans la terre, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire.
Fléchissez les genoux, venez en chaise, expirez. À l'inspire, station debout, levez le genou droit. Expirez, les bras le long du buste, guerrier 3. Ça peut être un petit guerrier ou en posture complète. Inspirez à nouveau, levez le genou droit. Puis à l'expire, fléchissez la jambe d'appui. Allez chercher l'arrière de votre tapis avec le pied droit. Préparation au guerrier. Fente. Inspirez, levez le buste et les bras. Guerrier 1 et guerrier 2 à l'expire. Ouvrez le pied arrière et les bras. Appuyez bien sur les bords externes. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, Trikonasana, allongez la jambe avant, déchargez main gauche sur le tibia ou au sol. Regardez la main droite. Inspirez ici, ouvrez bien la cage thoracique. À l'expire, main droite au sol, fermez le bassin, soulevez le talon du pied arrière. À l'inspire, levez le bras gauche, vous venez en rotation. À l'expire, soulevez la main droite, la main d'appui du sol. Inspire, deux bras vers l'avant. Puis vous donnez une impulsion avec le pied arrière pour venir en guerrier 3. Relâchez les bras ballons. Montez le buste, montez la jambe. Levez, jambe droite. Terminez votre cycle respiratoire. À l'inspire, relâchez le buste, levez votre jambe droite. Expirez, posez pied droit au sol à côté du gauche. Relâchez la tête. Ardha Uttanasana, inspire, allongez la colonne vertébrale. Expirez, flexion du buste, relâchez la tête. Et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Joignez les paumes de main, regardez les pouces. Cœur, Samstiti. Côté gauche, inspirez, levez les bras, regardez les pouces, expirez devant le cœur, dans la terre, Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspire, allongez la colonne vertébrale, expirez, fléchissez les genoux, Utkatasana, la chaise. Grandissez, levez le genou gauche. Guerrier 3, à l'expire, les bras le long du buste. Levez à nouveau le genou gauche et les bras. Expirez, fléchissez la jambe d'appui, pied gauche loin derrière, sur l'arrière de votre tapis. Préparation au guerrier. Guerrier 1, à l'inspire, rétraversez le bassin. Expirez, ouvrez le pied arrière et les bras. Appuyez sur les bords externes. Inspirez, levez le bras droit, remplissez votre flanc droit. Expirez, allongez la jambe droite. Trikonasana, idéalement déchargé dans la terre ou sur la cheville. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique. Expire, main gauche au sol, flexion de la jambe avant, je soulève le talon du pied arrière. Inspirez, levez le bras droit. À l'expire, soulevez la main d'appui du sol. Inspire, les bras devant. Impulsion avec le pied arrière pour venir en guerrier 3. Lâchez les bras. Montez le buste, montez la jambe. Repoussez le sol avec la jambe d'appui. Inspirez, inclinez le buste, levez votre jambe gauche, main au sol, fléchis jambe gauche, pied gauche au sol, à côté de l'autre. Relâchez la nuque. Ardha Uttanasana, inspire, flexion du buste sur les jambes, expire. Quittez la posture, grandissez. Cœur, Samastiti. Côté droit encore une fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Uttanasana. Ardha Uttanasana, à l'inspire.
Et Utkatasana à l'expire. Fléchissez les genoux, levez les bras. Poids du corps sur la jambe gauche. Levez le genou droit tout en grandissant. Et expirez les bras le long du buste, guerrier 3. Levez le genou droit à l'inspire. Fléchis la jambe d'appui, placez pied droit loin derrière. Guerrier 1. Et 2. Inversé. Trikonasana. Inspire. Flexion de la jambe avant, lève le talon du pied arrière. Inspirez, levez le bras gauche, rotation. Soulevez la main d'appui, gardez la rotation. 2 bras devant. Guerrier 3. Grandissez. Levez la jambe, levez le buste. Inclinez le buste. Levez un peu plus votre jambe droite et posez pied droit au sol. Lâchez la tête. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Quittez la posture. Cœur. Samastiti. Côté gauche. Inspire. Uttanasana, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana. Utkatasana, fléchis les genoux. Poids du corps sur la jambe droite. Montez le genou gauche tout en vous redressant. Et expirez, guerrier 3. Levez le genou gauche à l'inspire, ainsi que les bras. Et expirez, préparation, guerrier. Guerrier 1, inspire. Guerrier 2, expirez. Guerrier inversé, remplissez le flanc droit de votre souffle. Et Trikonasana, expire. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et expirez, flexion de jambe avant. Levez le talon du pied arrière. Levez le bras droit, inspirez. Et soulevez la main gauche du sol. 2 bras devant. Guerrier 3. Un cycle respiratoire. Relâchez les bras. Lâchez, inclinez le buste, levez jambe gauche. Et posez pied gauche au sol. Lâchez la tête, expire. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Quittez la posture, grandissez. Cœur. Samastiti. 1 ou 2 respirations. Je vous propose de le refaire encore une fois, notre enchaînement. Essayez vraiment de rester centré sur votre expérience. Le maintien d'ancrage visuel va vous aider dans le maintien d'équilibre. Donc, essayez de ne pas regarder votre écran et utilisez les commandes vocales. Et on va rester en guerrier 2 et en Trikonasana, quelques cycles respiratoires. Allez, préparez-vous, dépliez bien vos pieds, vos orteils, les bras le long du buste, Samastiti. Inspire, je lève les bras, expire, Uttanasana.
Ardha Uttanasana dos droit. Flexion des genoux, la chaise. Poids du corps sur la jambe gauche. Station debout et vous levez le genou droit. Guerrier 3, les bras le long du buste. Essayez de maintenir ici la jambe d'appui tendue. À nouveau, levez le genou droit, les bras. À l'expire, flexion de la jambe d'appui, pied droit loin derrière. Préparation au guerrier. Inspirez, levez le buste et les bras. Guerrier 1. Expirez, ouvrez le pied arrière et les bras. Restez ici. Ici, appuyez bien sur les bords externes de vos deux pieds. Gardez jambes arrière tendues, toniques, qui repoussent le sol. Ramenez l'omoplate droite vers la colonne vertébrale pour étirer, allonger les bras et regardez le long de votre bras gauche. Sur votre nouvelle inspiration, levez le bras gauche, remplissez de votre souffle le flanc gauche. À l'expire, allonge la jambe avant, les bouts des doigts au sol ou sur le tibia, levez le bras droit et couvrez-vous avec le bras droit. Ici, dans ce triangle modifié, allongez à fond votre bras droit et poussez fortement pied droit dans le sol pour rétirer le flanc. Encore 2 respirations. Inspirez ici. À l'expire, main droite seule, soulevez le talon du pied arrière. Levez le bras gauche, elle vous amène en rotation et soulevez la main d'appui du sol, gardez la rotation. Puis 2 bras devant et guerrier 3 et expire. Montez le buste, la jambe, repoussez le sol avec la jambe d'appui. À l'inspire, inclinez le buste, essayez de lever un peu plus votre jambe droite et pied droit au sol. Expire, lâchez la tête. Ardha Uttanasana, inspire. Flexion du buste, expirez. Quittez la posture, grandissez. Joignez les mains, regardez les pouces, cœur et samastiti. Côté gauche. Inspirez. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. La chaise. Poids du corps sur la jambe droite. Montez le genou gauche et station debout. Et guerrier 3, expire. À nouveau, levez les bras et le genou gauche, gardez le regard stable. Et à l'expire, flexion de la jambe d'appui. Pied gauche loin derrière. Levez le buste et les bras. Ouvrez le pied arrière et les bras, guerrier 2. Appuyez bien sur les bords externes. Allongez, tendez à fond la jambe arrière. Ramenez l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale. Encore un cycle respiratoire. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, allongez jambe droite. Les bouts des doigts au sol. Je lève bras gauche, puis je me couvre avec le bras gauche. Parfois ici, au niveau de l'articulation, ça bloque. Vous pouvez aussi passer par en bas pour trouver cet alignement pour vous couvrir avec le bras gauche. Donc là, essayez de regarder la main par en dessous, allongez le bras, contractez un peu plus le fessier gauche pour ouvrir le bassin, poussez jambe gauche dans la terre. Une dernière respiration. Inspirez ici. Expirez, main gauche au sol, levez le talon du pied arrière. Levez le bras droit. Soulevez la main du sol, la main d'appui.
2 bras devant. Guerrier 3. Un cycle respiratoire. Je monte le buste, je monte la jambe, je repousse le sol avec ma jambe d'appui. À l'inspire, inclinez le buste, levez la jambe gauche, puis déposez pied gauche au sol, lâchez la tête. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Et quittez la posture, grandissez. Cœur. Samastiti. Espacez s'il vous plaît les pieds. Prenez quelques instants d'écoute, d'observation de vos sensations. Soyez en détente physique et attentionnelle. Sur le plan physique, validez la détente de vos cuisses, psoas, de la paroi abdominale, bras, buste et les muscles de votre visage. Et notez comment votre attention se dilate, se déploie et cesse de détacher les formes sur le fond du reste, de reconnaître, d'identifier et de se positionner par rapport à ce qui était reconnu. Donc un état un peu laiteux et fort reposant. Profitez-en. Très bien. Donc nous poursuivons avec le second bloc, le bloc dans lequel on va davantage mettre l'accent sur les épaules, les bras. Alors souvenez-vous, pendant votre échauffement, je vous ai proposé de faire chien tête en haut avec les genoux au sol, puis je crochette les orteils, je porte la poitrine, le buste ras du sol, Chaturanga. Pour tous ceux qui font le chien tête en haut, le chien tête en haut, vraie posture, la posture complète, disons, en soulevant les genoux. Vous pouvez travailler comme ça. Donc, ça va vous faire chien tête en haut, puis vous roulez les orteils en arrière, l'impulsion avec les talons, pour venir en Chaturanga. Encore chien tête en haut et Chaturanga. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas, gardez les genoux au sol, pensez à bien absorber le bas du ventre. Donc on aura cet élément-là et on aura la posture de corbeau, Bakasana, la posture d'équilibre sur les bras. Donc là, vous allez vous placer légèrement en arrière, 50-60 cm du début de tapis. Les personnes qui ont de l'appréhension, vous pouvez préparer un coussin ou une couverture pour votre Bakasana. Et on commence en Samastiti, une dernière expiration. À l'inspire, vous levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire. Puis position accroupie sur les demi-pointes hautes à l'expire. Malasana, la guirlande. Stabilisez le regard, placez les mains devant le cœur. Plaquez le bas du ventre contre le sacrum. Essayez autant que possible de travailler à la voix. Puis allongez les bras. Ouvrez avec les bras vos genoux. Pressez les poignets ou les avant-bras contre les genoux. Montez le sternum, retrouvez le tonus dans le dos. Puis déposez les mains, doigts ouverts, assez proches de vos pieds, sur les bords, sur les côtés de votre tapis.
Levez le bassin, demi-pointe toujours haute. Vous connectez le triceps, le tibia ou le genou sur les triceps. Les coudes légèrement fléchis. Je bascule légèrement sur les bras. Vous pouvez soulever déjà un pied, puis progressivement, vous transférez le reste du poids du corps sur les bras pour soulever l'autre pied. 3 cycles respiratoires. Expirez, pied au sol. Pour les personnes pour qui ce travail est difficile au niveau des poignets, vous pouvez essayer le bébé Bakasana. Donc, on appuie sur les avant-bras. Donc, tout le monde peut essayer. Vous restez en position accroupie. Vous déposez les triceps sur les genoux, les deux bras, bras tendus. Là, gardez les mains ici et vous posez les coudes. Donc, hop, je pose les coudes au sol, je lève le bassin, puis je transfère le poids du corps sur les bras en levant les pieds. Et vous quittez la posture. Très bien. On se retrouve en planche. Venez en planche, inspirez. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Chaturanga. Chien tête en haut. Si vous gardez les genoux au sol, vous crochetez les orteils, vous fléchissez les coudes et vous soulevez à la fin les genoux. Une dernière fois, chien tête en haut et le chien tête en bas. Ventilez ici. 5 cycles respiratoires. Une dernière respiration. Je pousse mon talon gauche dans le sol. Inspirez, levez jambe droite. Planche de rond, genou vers le front vers le genou. Chien sur 3 pattes. Quand vous venez en planche, soulevez bien le talon gauche. Poussez avec le pied gauche vers l'avant. Allez jusqu'au bout de vos orteils. Encore une fois. Planche de rond. Et vous placez genou droit au sol. Ici, vous placerez le genou bien aligné avec la hanche. Puis vous pivotez le tibia d'appui et vous déployez le bras gauche vers le ciel. Pointez s'il vous plaît le pied gauche. Passez sur les bouts des doigts, puis soulevez la main au sol. Une posture assez tonifiante au niveau de la sangle abdominale, les obliques, la taille, et qui peut être aussi appréhendée en tant que posture d'équilibre, qui est vraiment pas facile. Donc concentrez-vous bien, respirez. Et déposez main droite, main gauche au sol. N'oubliez pas de remettre le tibia et le chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Ventilez bien les amis. Et à l'inspire, marchez, sautez. Dos droit, flexion du buste, expire. Quittez la posture, grandissez. Cœur.
Samastiti. Et on y va pour notre bloc de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Uttanasana, expire. Ardha Uttanasana. Malasana, demi-pointe haute. Les mains devant le cœur. Plaquez le bas du ventre contre le sacrum. Stabilisez le regard. Tenez l'équilibre. Bras tendus à l'intérieur de vos genoux. Pressez les poignets, les avant-bras contre les genoux. Montez le sternum. Et expirez ici. Main au sol. Donc, si les poignets, sur les poignets c'est difficile, vous essayez, on appuie sur les avant-bras, le bébé Bakasana. Et sinon, je lève le bassin. Notez que l'écart entre les mains et les pieds, ici, il est court. Souvent, les pratiquants mettent les mains trop haut et c'est pas possible de transférer le poids du corps comme ça. Donc, les mains, il faut qu'ils soient assez proches, presque sous vos épaules, les mains. Les tibias, les genoux sur les triceps. Pour moi personnellement, je préfère soulever un pied, de bien ramener le pied vers la fesse, puis je transfère le poids du corps. Tac, et on y va encore 2 cycles respiratoires. Ancrez aussi bien la pulpe de vos doigts dans le sol. Parfait, et expirez. Mobilisez un peu les poignets. On poursuit avec planche. Inspire. Chaturanga, expire. Chien tête en haut. Chaturanga. Encore une fois. Chien tête en haut. Chaturanga. Chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 5 cycles respiratoires. Poussez bien les talons dans le sol. Si les talons sont au sol, insistez sur les bords externes et soulagez l'appui sur les orteils. Une dernière respiration. À l'inspire, levez jambe gauche. Planche de rond, genou vers le front. Chien sur 3 pattes. Planche de rond, genou front. Encore une fois. Planche de rond. Et vous posez genou gauche au sol. Notez que le genou est bien aligné avec la hanche. Vous pivotez le tibia d'appui, tibia gauche, et vous déployez le bras droit. Puis vous passez sur les bouts des doigts. Pointez bien le pied droit et soulevez main gauche du sol. Respirez. Expirez, relâchez. Chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Inspirez, marchez, sautez. Flexion du buste, expire. Quittez la posture, grandissez. Cœur.
Samastiti. Prenez quelques instants dans la douceur, dans la détente. Détendez complètement le corps et notez comment l'attention se détend également. Très très bien. Nous faisons encore un bloc de posture debout. Placez-vous face à moi. Donc, poids du corps sur le pied gauche et votre pied droit, malléole, mollet ou le haut du cuisse. Contractez bien le quadriceps de la jambe d'appui pour pouvoir entreplaquer le pied dans la cuisse. Les mains ici devant vous. Prenez s'il vous plaît conscience de l'énergie contenue dans les mains que nous allons recharger de l'énergie du cœur. Inspirez, portez les mains près du cœur. Expirez, ancrez-vous avec les bras dans la terre. Stabilisez s'il vous plaît votre regard et prenez conscience de la totalité de votre champ de vision. Vos mains sont dans votre champ de vision. Vous êtes à présent sur 3 points d'appui. Votre pied gauche et les 2 bras. Depuis le pied, pied gauche. Depuis le pied, depuis les mains et les racines qui s'ancrent dans la terre. Inspiration, c'est la sève qui monte depuis le pied jusqu'au sommet de votre tête. Expirez, c'est les racines, ce sont les racines qui poussent les épaules, depuis les épaules, dans les mains, dans la terre, depuis le bassin, dans le pied, dans la terre. Encore 2 fois. Inspirez, la sève qui monte jusqu'au sommet de la tête. Et expirez, les racines qui poussent. Encore une. C'est parfait. À présent, on y va en avant. Balancez bien votre jambe droite et les bras. Allez-y, maintenez le regard stable. Lancez librement votre jambe, qu'elle se balade de l'avant à l'arrière. Les bras pareil. Très bien, maintenant un petit peu de flow. Des mouvements fluides, un petit peu sans trame définie. Ça peut ressembler à une danse indienne. Ça peut ressembler au tai chi, inspiration tai chi. Ou encore, vous pouvez vous imaginer dans l'espace ou dans les profondeurs de l'océan. Voilà, prenez conscience comment l'équilibre est tenu tout pendant que vous êtes tout à fait mobile et quittez la posture. Très bien. Je trouve que ce type d'exercice, il permet d'appréhender l'équilibre d'une autre façon et il décomplexe par rapport à l'équilibre qui est souvent font parfois la problématique pour certains pratiquants. Voilà, alors on y va de l'autre côté, poids du corps sur le pied droit, dépliez bien le pied et les orteils, souvenez-vous les prérequis c'est la stabilité du regard. Et votre pied gauche, malléole, mollet ou la cuisse. J'engage le quadriceps de la jambe d'appui, comme ça je peux ancrer vraiment mon pied dans la cuisse, les mains devant vous, prise de conscience de l'énergie dans les mains. Puis près du cœur, inspire. Expire, ancrez-vous avec force et intensité.
Inspiration, c'est la sève qui monte. Expiration, les racines qui poussent. Encore une. Très bien. Allez, en avant maintenant. Ne vous préoccupez pas de rien, lancez la jambe, profitez de cette sensation agréable de lancer. Très bien. Puis, des mouvements un peu plus chaotiques, libres, non organisés, plutôt longs pour préserver quand même le genou. Tac, tac, sentez-vous libre, imaginez-vous dans l'océan, dans l'espace, en train de faire du tai chi ou de danser. Et quittez la posture, bravo. Très très bien, remuez un peu les pieds, le bassin. Et nous poursuivons, donc là nous allons passer au sol. Pour passer au sol, on va commencer on commence comme le bloc précédent. On passe par Malasana, par la posture d'équilibre sur les demi-pointes. Placez-vous en Samastiti et expirez. Levez les bras, grandissez. Uttanasana, expire. Dos droit, j'inspire. Malasana et expirez, demi-pointe haute. Les mains devant le cœur, plaquez bien le bas du ventre contre le sacrum. Allongez les bras, ouvrez les genoux. Montez le sternum, retrouvez le tonus dans le dos. Et refermez les genoux à nouveau. Les bras devant vous. Puis déposez le ventre sur les cuisses, les bras loin devant. Essayez de poser les talons au sol, lâchez la tête. Prenez une inspiration dans l'espace entre les omoplates. Expirez, venez vous asseoir. Et allongez les jambes. Nous poursuivons avec Paschimottanasana en dynamique. Alors je vous propose ici une petite astuce au niveau des pieds. À l'inspire, vous garderez les pieds flex. À l'expire, vous crochetez le sol avec le talon et vous pousserez les coussinets sans tirer les pointes de pied, mais les coussinets vers l'avant en tirant le sol sur soi pour activer toute la musculature de l'ischio-jambier. On y va en dynamique. Inspirez, poussez dans les ischions, grandissez et expirez, crochetez le sol, flexion du buste sur les jambes, je déroule le dos. Encore 3 fois. Et une dernière. Restez dans la posture, 5 cycles respiratoires. Très très bien.
Vous quittez la posture et vous placez, s'il vous plaît, votre pied gauche derrière le genou droit. Et ici, deux propositions. La première, c'est la planche latérale. On appuie sur l'avant-bras. La seconde, c'est on appuie sur la main. Et pour tous ceux qui souhaitent, vous pouvez expérimenter Vasishthasana, préparation, ou une sorte d'étoile, jambes tendues. Une autre posture d'équilibre, comme ceci. Alors, au niveau du pied d'appui, le pied flex est tonique, actif. Ne relâchez pas la malléole. Donc, pied droit, flex. Préparez-vous, on appuie sur la main ou sur l'avant-bras. C'est parti. Vous êtes sur le tranchant externe du pied droit. Pressez-le fort dans le sol pour sentir l'engagement des abducteurs et de la taille. En option, vous pouvez allonger votre jambe gauche ou lever le genou. Encore 2 respirations. Expirez, déposez votre pied gauche au sol et le bassin au sol. Revenez de face. Gardez toujours jambe gauche fléchie, le pied derrière le genou et nous allons partir en rotation côté gauche. Inspirez, poussez bien dans les ischions. Expirez, pivotez la colonne vertébrale vers la gauche. Respirez. Grandissez bien à l'inspire en poussant les ischions dans le sol. Expirez, l'omoplate gauche glisse vers la colonne vertébrale, l'omoplate droite s'en éloigne. Une dernière respiration. Parfait. Quittez s'il vous plaît votre posture et ramenez le pied gauche vers la fesse opposée. Pour coucher votre jambe, vous êtes en Ardha Gomukhasana, demi-posture de la tête de vache. Inspirez, grandissez. Expirez, inclinez le buste, ventre-cuisse. Relâchez les bras, relâchez la tête et posez-vous quelques instants ici. Vous n'avez plus aucun effort à fournir à présent. Ventilez. Détendez-vous à chaque expiration. Et une dernière respiration. Puis vous déroulez la colonne vertébrale. Et vous pouvez quitter la posture. Très bien. On y va de l'autre côté. On commence par Paschimottanasana. Paschimottanasana, une posture symétrique, une posture en mouvement qui nous permet de retrouver cette symétrie entre les postures unilatérales. Inspirez, levez les bras, pieds flex. Expirez, crochetez le sol avec les talons. Poussez les coussinets vers l'avant, flexion du buste et je déroule le dos. Encore 2 fois. Une dernière. Déroulez le dos.
et placez pied droit derrière le genou gauche. Donc vous allez prendre la posture, que ce soit on appuie sur l'avant-bras ou on appuie sur la main. L'équilibre va dépendre aussi de l'alignement de vos membres. Donc ici, tout le côté gauche, cheville, genou, hanche, épaules, poignets doivent être alignés. Le côté supérieur se placera au-dessus. Pensez à garder votre pied gauche flex et tonique. Placez la main ou le coude aligné avec la hanche gauche, avec le fessier gauche. Utilisez également la jambe, l'autre jambe et on y va. Voilà. Pressez bien dans le tranchant externe du pied d'appui, pied gauche. Faites monter, activez tout le flanc gauche jusqu'à la taille, depuis le pied jusqu'à la taille en pressant le pied dans le sol. En option, vous pouvez allonger votre jambe droite, vous pouvez lever le genou, ventiler. Encore 2 respirations. Et je dépose le pied au sol, le bassin au sol. Hop, rotation sans changer de jambe, en plaçant, en pivotant à droite. Respirez. Très très bien, quittez votre posture, revenez de face, couchez à nouveau votre jambe droite par-dessus de l'autre, inspirez, grandissez, expirez, inclinez le buste, relâchez la tête, posez-vous. Ici, accompagnez votre jambe gauche, l'ischio-jambier gauche, dans le mouvement d'allongement, d'étirement. Créez plus d'espace dans le bassin, dans le fessier droit. Ressentez bien l'effet du souffle dans votre dos. Décontractez les muscles de votre visage. Reconnaissez-vous dans un état de toute absence d'effort. Et tranquillement, quittez la posture, s'il vous plaît. Très bien. Libérez vos jambes. Avancez, s'il vous plaît, sur votre tapis, les mains sur l'arrière de cuisse. Inspirez, grandissez, poussez bien dans les ischions. Expirez, déposez votre dos au sol, vertèbre par vertèbre, avec ou sans l'aide de vos bras. Une fois au sol, poussez les coudes dans le sol, levez les pieds et venez en Halasana que vous garderez, que vous tiendrez en détente. Les bras en position libre, vous pouvez les garder au-dessus de votre tête. Vous pouvez soutenir le bassin.
Restez s'il vous plaît dans la posture. Encore 2-3 respirations. Visualisez l'énergie vitale, le prana que vous avez stimulé, mobilisé par votre pratique, respiration, posture et qui s'écoule à présent depuis le bassin vers le sommet de votre tête d'un flot continu et lumineux. Et préparez la sortie de votre posture. Si besoin, quelques instants en poisson pour compenser la flexion de la nuque. Et placez-vous en relaxation quelques instants, en détente. Décontractez complètement vos orteils, vos pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses. Décontractez vos hanches, fessiers, le bas du dos et l'abdomen. Relâchez complètement le buste, épaules, bras, mains, doigts. Détendez les muscles du visage. Permettez à votre corps de prendre toute place dont il a besoin, se déployer, se relâcher. Souvenez-vous s'il vous plaît votre intention au début de cette pratique. Revivez à nouveau ce sentiment d'amour, de paix ou de joie en vous et tout autour de vous.
respiration est plus profonde, consciente. Faites quelques mobilisations délicates avec vos doigts, orteils. Bâillement, étirement, soupir, sourire. Et quand vous vous sentirez prêt, vous reprendrez la position assise. Vous pouvez garder les yeux fermés ou mi-clos encore quelques instants. Savourez, s'il vous plaît, cet état si particulier de fin de pratique. L'état de présence pure, non identifié à aucun de vos rôles socio-professionnels. Un état ultra satisfaisant. Reconnaissez que cette satisfaction vient du fait que, en ce moment, vous n'avez ni désir, ni aversion, ni positionnement personnel j'aime, j'aime pas. Vous êtes au plus près de ce qu'on appelle la nature essentielle, le soi, l'être. Placez à présent les mains devant le cœur. Gratitude et protection à ce corps physique. Gratitude infinie à sa nature essentielle, source de joie, d'amour et de nos plus belles inspirations, créations, intentions. Puissions-nous reconnaître cette même essence dans chaque être vivant. Puissions-nous ne pas oublier qu'en amont de tout ce qui peut paraître, il y a cette essence-là. Et je vous remercie les amis de votre participation à cette pratique. Nous sommes déjà 2000 pratiquants sur la chaîne. Je suis ravie. Merci infiniment. Belle pratique à vous. Prenez soin de vous et des autres. Namasté, merci.